Bonjour mes frères et mes sœurs de nouveau, que la paix du Seigneur soit sur vous, sur vos familles, sur vos amis, vos proches, que vous soyez tous bénis, au nom de Jésus-Christ. Je vous remercie d'être présent pour cette vidéo. Il est 15 h, donc notre Seigneur normalement c'est à l'heure où il est mort, aux alentours de 15 h, et afin de le remercier, nous allons faire ce qu'on appelle la prière des 5 plaies de Jésus. C'est une prière très puissante, très belle, magnifique. Ça correspond à l'amour du Seigneur qu'il a eu pour nous, son sacrifice, tout ce qu'il a fait en silence, il a souffert, toujours en gardant espoir dans le Père. Il a souffert avec humilité, beaucoup de blessures, énormément de blessures. Aucun humain ne serait capable, bien évidemment, de supporter ça. Il a fait tout ça pourquoi? Pour nous, pour nous sauver du péché, pour nous sauver du péché mortel, de l'enfer, et pouvoir s'asseoir à table avec lui et monter au ciel avec lui. Comme dit le Seigneur dit dans la Bible, le Seigneur Jésus-Christ est la porte. Sans lui, personne n'a accès au Père. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, il n'y a qu'un chemin à suivre et notre Seigneur Jésus-Christ le stipule très bien dans la Bible. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et je vais vous raconter avant ces 5 plaies une petite expérience que j'ai vécue. Je ne comprenais pas trop. Je suis le chemin, la vérité et la vie. J'étais encore un peu dans mes débuts, un peu dans les mauvaises passes, un peu sceptique. Et un soir, je me suis mis à prier, comme tous les soirs avec ma femme. La petite routine, main dans la main, un petit couple parfait, tout allait bien. Et tout d'un coup, eh bien, je suis parti du canapé où on prie habituellement avec la Bible à côté, la croix de notre Seigneur, et je me suis retrouvé dans un endroit où je voyais notre Seigneur, je voyais de la lave par terre, et je voyais Jésus souriant qui tendait la main, en disant: viens mon fils, pas de souci, moi j'y vais, confiant, orgueilleux, sauf que à un moment je me suis retrouvé dans un trou noir, et je me suis dit, encore avec cet orgueil, et je vous dis, l'orgueil c'est un péché, et c'est le Seigneur, il nous met à l'épreuve, il me met à l'épreuve, tout va bien se passer, comme il dit dans la Bible. Au bout du tunnel, il y a la lumière, et hélas, non, au bout du tunnel, il n'y aura pas de lumière. J'ai quitté mon corps physique et mon corps astral a fini directement dans les abîmes des enfers. Donc j'ai fait un petit aller-retour là-bas, et je peux vous dire que c'était pas marrant. J'ai atterri comme un tas d'ordures, pour être explicite, sur un tas d'autres âmes, d'autres corps âmes qui étaient là-bas, comme si on était des déchets qu'on jette à la benne. Et bien évidemment, il y avait qui? Satanas, que nous, et tous ces démons que nous refusons dans nos vies, en nom de Jésus, toujours en nom de Jésus-Christ, toujours, n'oubliez pas ça, en disant qu'à partir de maintenant, je lui appartenais. Et bien évidemment, ce qui s'est passé, c'est que ces démons, j'ai envoyé ces démons pour faire joujou avec moi. Donc je les ai vus m'arracher la peau, les bras, couper les membres, me brûler vif, me jeter dans les flammes de l'enfer. Et à chaque fois, ça recommençait, c'était illimité, on se faisait, je vous parle que des parties, on va dire, les plus cool, si on peut se dire, je vous parle pas du reste. Je ne sais pas quelle audience peut-être touchée, mais chaque fois c'était la même chose, on se faisait torturer à l'infini, et on se retrouvait de nouveau sur ce même tas d'âmes, et tout autour, on entendait des gémissements, des pleurs, des grincements de dents, des cris, c'était horrible.
Et ce qui m'a permis de me rendre compte aussi, c'est que sur ce tas d'âmes, dans ces âmes-là, il y avait des âmes qui... C'est des âmes avec qui j'avais des liens. Ça pouvait être des amis, de la famille, mais je n'ai pas su savoir. J'étais là-bas juste pour avoir une petite démonstration de ce qui m'arrive, de ce qui arrive quand on se détourne du chemin du Christ, quand on se détourne de son regard. Je vous explique pourquoi je suis tombé là. Et ce que je me suis aperçu aussi à ce moment-là, c'est qu'il y a plein d'âmes qui sont perdues. C'est des âmes pour lesquelles on doit prier. Le Seigneur, quand il est mort ressuscité, il est descendu aux enfers et il a libéré des âmes qui étaient enchaînées. Parce que c'était des âmes qui ne savaient pas, qui ne connaissaient pas Dieu, qui ne connaissaient pas l'enfer. Et elles sont fait piéger. C'était des âmes innocentes qui étaient là. Et je peux vous garantir que dans l'enfer, il y en a plein qui demandent qu'être secourus. Donc rien ne coûte de faire une petite prière pour toutes ces âmes oubliées, toutes ces âmes perdues là-bas. Et demander à notre Seigneur Jésus qu'il ait la miséricorde de les sauver de cet endroit-là. Comme je vous l'ai dit, c'est pas beau à voir. Quand je suis revenu moi parce que j'étais en plein dans une prière, j'étais tétanisé. Et c'est là que je me trompe, j'étais pas en train de prier avec ma femme, elle dormait, je suis venu tout seul prier. Quand je suis revenu à moi, je suis assis me mettre dans le lit et je suis resté tétanisé, paralysé, et ma femme m'a vu que je tremblais. Il m'a fallu à peu près 2 heures et demie pour récupérer de cet événement-là. Je peux vous garantir que vous vous sentez, vous voyez tout ce qui se passe autour. C'est pas drôle. Donc, mes frères, mes sœurs, mes chers amis, mes chers lecteurs, ceux qui sont là, vous avez un seul chemin, une seule vérité. Et si vous voulez avoir la vie, c'est sur la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pas juste la lire pour la lire, ou aller à la messe pour dire ça y est, je suis chrétien, et penser à la liste des courses. Parce que je connais beaucoup qui vont à la messe, c'est pour passer à la liste de courses, et ils sont parfois sur le téléphone. Je ne juge pas. On est humain, on est faible, on est tous tentés par la tentation. L'ennemi est toujours présent dans les églises, quoi qu'il arrive, il est toujours en train de tenter de avoir la tête immergée avec ce qu'on doit faire. Vous pouvez faire mon exemple par exemple avec moi. Moi j'arrive, je regarde la croix du Seigneur et quand c'est trop encombré, moi je suis une personne qui arrive à se projeter et je me projette au pied de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ pendant 5-10 secondes et après toutes les pensées disparaissent et je suis de nouveau concentré sur la prière, le prêtre, l'église, le Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans la maison du Seigneur, donc je dois être concentré et rester concentré envers le Seigneur pour lui rendre grâce et hommage pour ses sacrifices. Donc comme je vous disais, ces 5 clés, c'est les 5 clés par lesquelles le Seigneur nous a sauvés, son sacrifice. Et donc on va prier ensemble. Et avant la prière, mes chers frères et mes chères sœurs, on pose toujours, vous pouvez demander des intentions de prière. Moi, dans ce cas-là, je vais demander pour toutes les personnes qui ont suivi, vu même un petit fragment, qui ont liké, commenté, qui sont arrivés à la chaîne, que ce soit sur Facebook, Instagram, sur YouTube, que ce soit consciemment ou inconsciemment, qu'elles aient eu envie de voir ou non. J'ai prié pour toutes ces personnes-là, pour que le Seigneur soit miséricordieux, il leur accorde toutes les grâces et toutes les bénédictions dont ils ont besoin. Et pour ceux qui ne sont pas convertis, qu'ils soient touchés par l'amour de notre Seigneur comme je l'ai été, et que je sois converti aussi. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui devant vous, de bonne humeur. Peut-être un peu fatigué, parce que j'ai pas dormi de la nuit, j'ai passé la nuit à prier et à louer le Seigneur. Je n'arrivais pas à dormir, donc ne pensez pas à ce que vous devez faire le lendemain. Prier et louer le Seigneur, ça vous calme. Et vous voyez, je suis en pleine forme à 8h30 du matin pour faire cette vidéo, pour qu'elle soit rediffusée pour 15h, puisque je n'aurai pas le temps d'être présent.
Bon, mes frères et mes sœurs, donc nous allons commencer la prière. Donc, que la grâce du Seigneur soit avec vous, la paix du Seigneur soit avec vous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et commençons donc cette prière. Ô divine plaie de Jésus, vous qui portez les marques sacrées du grand sacrifice, je me prosterne devant vous, dans l'humilité et la gratitude. Et en ce moment solennel, je me tourne vers vous avec un cœur contrit, reconnaissant le prix infini pour notre rédemption. Dans vos mains, ô Jésus, je vois la trace des clous qui ont transpercé votre chair sainte. Que ces plaies soient pour moi un rappel constant de votre amour inconditionnel, de votre générosité infinie et de votre capacité à transformer la douleur en espérance. Que je puisse toujours sentir votre présence réconfortante au milieu de mes propres tourments. Amen. À vos pieds, je contemple les blessures causées par les clous qui vous ont attaché à la croix. Que ces plaies soient le chemin sur lequel je marche dans ma propre vie, me guidant vers la vérité, la justice et la compassion. Accordez-moi la force de vous suivre et de suivre vos pas, même lorsque le chemin est sombre et incertain et dur à supporter. Dans votre côté ouvert, ô Jésus, je vois la source de vie éternelle jaillissant pour le salut du monde. Que cette plaie soit pour moi et pour tous ceux qui nous regardent une fontaine de grâce et de miséricorde, nous invitant à puiser à pleine main dans les eaux de votre amour infini, et que nous puissions toujours nous nourrir de votre présence vivifiante et de nous laisser guider par votre Esprit Saint. Sur votre tête, Jésus, je contemple les blessures infligées par la couronne d'épines. Que ces plaies soient le symbole de la royauté céleste, une royauté forgée par le métier et le service, que je puisse reconnaître votre souveraineté dans les aspects de ma vie et me prosterner devant vous avec un corps docile et obéissant. Dans vos épaules, Jésus, je reconnais le fardeau du péché du monde que vous avez porté avec un amour infini. Que ces plaies, pour moi, soient une invitation à abandonner mes propres fardeaux entre vos mains compatissantes, sachant que vous êtes toujours là pour me soutenir et me fortifier dans les épreuves. Ô Jésus, que chacune de vos plaies soit pour moi un signe de votre amour infini, une source inconditionnelle de votre force dans les moments de doute et de désespoir. Que je puisse toujours me tourner vers vous avec confiance, sachant que vos blessures ont été le prix de ma rédemption et que votre amour est plus fort que la mort elle-même. Amen. Mes frères et mes sœurs, ce genre de prière, vous en trouvez des différentes un peu partout, mais elles partent toujours sur les mêmes plaies, souvent un peu plus d'une autre façon, en fonction de la personne qui est prise. Moi, j'ai préféré celle-là pour vous la transmettre. Mes frères et mes sœurs, comme je vous ai dit, je vous ai fait un petit récit personnel de mes expériences. Donc, maintenant, je peux vous avouer pourquoi je suis tombé en enfer. J'ai été torturé, et plus encore, donc on ne mentionne pas le reste. J'ai le prêtre Florent de Villefranche-Rouergue qui est mon mentor, qui est mon guide spirituel et qui m'a donné un très bon conseil parce que j'ai passé des semaines traumatisé. Et je lui ai parlé de la situation. Il m'a dit juste une chose: rappelle-toi de ce que dit le Seigneur, je suis le chemin. Donc, qui doit-on regarder dans les moments les plus difficiles, les plus sombres, les plus horribles de notre vie? C'est toujours le Seigneur. Sachez que si vous vous détournez, comme le Seigneur m'a montré, ce qui nous attend,
ce n'est pas la vie éternelle, mais c'est la mort éternelle. C'est la torture éternelle. Mes frères et mes sœurs, je vous laisse partager aussi vos expériences si vous en avez eu. Je vous laisse aussi laisser des commentaires si vous souhaitez qu'on prie pour vous, mon épouse, moi, notre communauté religieuse, le prêtre Florent aussi, de Villefranche-Rouergue. Ce n'est pas un souci de demander de vos prières, on les note et après on fait partager pour que nous soyons le plus réunis possible et que nous puissions aussi prier pour tous ceux qui en ont besoin. Si vous sentez que des gens, des personnes de votre entourage ont besoin d'écouter un peu la parole, des paroles réconfortantes, des paroles d'amour, des paroles du Seigneur qui peuvent les apaiser, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner aussi, à laisser un avis sur la page et à faire un like, ça me ferait énormément plaisir, et aussi remonter les vidéos pour que la parole du Seigneur puisse toucher le maximum de personnes et puisse être vue dans le monde entier. Bon, mes frères et mes sœurs, sur ce, je vais vous remercier de toute l'attention que vous avez portée sur cette vidéo. Je tiens encore à vous remercier d'être toujours là. Je vous donne tout mon amour. Vous serez tous ceux qui, comme je vous ai dit, et c'est une promesse que je fais devant le Seigneur, tous les soirs avec mon épouse, j'ai prié pour toutes les personnes qui ont commenté, liké, sont abonnés, qui ont regardé les vidéos, même que ce soit quelques secondes et qu'elles soient parues là par hasard. Ce n'est jamais un hasard, le Seigneur ne fait jamais rien au hasard. Et pour les personnes qui ont aussi vu les vidéos quasiment complètement, peu importe le résultat, sachez que pour moi, dans mon cœur, vous serez toujours dans mon cœur et vous serez aussi toujours dans mes prières. Donc, comme on dit toujours, allez dans la paix du Christ. Le Seigneur est avec nous et il est toujours au milieu de nous. Mes frères et mes sœurs, allez dans la paix du Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous dis donc à demain pour une nouvelle vidéo, sans doute. Si je peux, bien évidemment, parce que souvent la vie n'est pas facile. Je vous remercie de tout mon cœur et je vous souhaite la paix du Christ pour vous tous. Partez en paix. Amen.